qui étaient en votre possession. Il a fallu. Mais Monsieur Diallo, si je ne me trompe pas, vous avez fait la même chose en disant que votre candidat est... Oui, mais nous ne disons pas que nous ne le faisons pas. Nous le faisons justement pour empêcher la manipulation des chiffres. Vous violez la loi. Et non, on ne viole aucune loi. On est aujourd'hui dans une position où, d'entrée de jeu, dès le soir de l'élection, tout a été floué à travers des annonces de résultats partiels, bureau par bureau, à la radio, et ensuite par des déclarations telles que celles que M. Camara, annonçant notre défaite à Nioro, annonçant la défaite de Soumaïla à Niafunke, annonçant celle de Muntara à Sebou. Oui, vous l'avez dit, il a fallu que nous nous levions. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, M. Camara. Il a fallu que le soir de l'élection où il a annoncé que le candidat Aliou Diallo a été battu à Nioro, que je m'élève pour dire que c'est complètement faux, pour qu'il commence par rectifier en disant non, je ne parle pas de la ville de Nioro, je parle du cercle de Nioro, que je le rappelle encore à l'ordre pour lui dire que c'est faux là aussi, et que j'appelle sur place. Et effectivement, là-bas, des manœuvres étaient en cours pour essayer de bourrer et de gonfler les chiffres. Nous étions à une avance de près de 4000 sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Et comme par hasard, entre 22h et minuit, des PV de bureaux de vote ont commencé à apparaître avec des chiffres énormes. Il a fallu que nos équipes sur place commencent à se mobiliser comme jamais pour aller récolter eux-mêmes rapidement certains de ces PV et venir les confronter pour qu'on se retrouve avec une victoire éclatante du candidat Aliou Diallo dans la ville de Nioro et dans l'ensemble du cercle de Nioro. 20 330 voix pour Aliou Diallo, 10 000 pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Alors aujourd'hui, combien pour Soumaïla Cissé? 5 000 et quelques, mais ça c'est... Il n'y a pas de problème, laissez ça. Moi je vous parle de ce que vous m'avez dit, que vous nous avez battu. Donc aujourd'hui, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, le calcul dans lequel cette majorité et leurs représentants sont, c'est qu'ils ont déjà leur idée en tête de là où ils vont créer la victoire. Et heureusement que nous nous sommes levés pour dénoncer, refuser, rejeter cela, parce que nous sommes convaincus que le candidat Aliou Diallo est aujourd'hui un candidat qui représente un très grand espoir pour les Maliens et qui est bel et bien en train de se positionner pour la course à Koulouba. D'abord, moi je voulais... il y a deux aspects qu'il fallait aussi souligner. Ça veut dire, ce qui s'est passé au niveau des urnes, l'achat de conscience, c'est pour la première fois dans notre démocratie. Comme ce n'est pas des vrais acteurs, ils ont mis l'argent au service. Ils ont mis l'argent, ça veut dire ils ont créé des conditions, d'abord faire en sorte que les gens soient misérables et ils ont acheté les gens. Aujourd'hui, dans les bureaux de vote, nous avons vu l'argent intervenir pour la première fois dans la démocratie malienne, depuis 1991, parce que nous sommes des acteurs. Ils sont venus par accident là-dedans. Alors ces gens ont transformé notre démocratie en achetant les gens. Pour la première fois que j'ai vu des gens, on fait sortir des billets d'argent pour acheter les gens comme des animaux. Alors nous avons remarqué aussi, concernant la loi, concernant les est-ce que vous pouvez nous citer Partout. Nous avons des vidéos, nous avons des huissiers, nous avons fait le travail. Ils ont acheté les gens. Ils ont acheté. Là où ils n'ont pas acheté, là où ils n'ont pas pu acheter, là-bas nous avons gagné. Exactement. Là où ils ont acheté, parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Nous prenons le cas aujourd'hui de Kai. Kai, il y a seulement 2 mois, tu ne peux pas parler d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais après la pluie, c'est qu'ils se sont mis en rang pour acheter les gens. Ils se sont mis en rang pour acheter des gens à Bamako. Dans les écoles, nous avons vu des gens, des voitures sans numéro, venaient se garer, acheter les gens comme des animaux. Ils l'ont dit. En même temps, ce que nous avons remarqué, les cartes électeurs, où on devrait mettre dans les bureaux de vote. La loi est très claire là-dessus. Ces cartes n'ont jamais été amenées. À Bamako, on a reçu les cartes dans les bureaux, sous les arbres, à partir de 16h, 17h. C'est des vols programmés. Ces gens veulent faire des coups d'État, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter un coup d'État. Il a même déclaré pour dire qu'ils ont gagné. Le plan machiavélique qu'ils ont voulu mettre, faire en sorte, avec le ministère de la Sécurité, avec les responsables de renseignement, et eux-mêmes, pour prendre Bamako en otage, nous allons les dire que sur le coup d'État, on ne va jamais accepter, et on les mettra au défi, pour les dire qu'ils ne sont pas démocrates, ils n'ont jamais été démocrates, on n'allons pas accepter. Ok, M. Togo. Oui, M. Camara. Oui, je m'excuse, je sens beaucoup de tension dans les propos. Non. C'est normal. Ben non, c'est pas normal. Mais M. Togo, je vous en prie. Non, je vous en prie. M. Togo, je vous en prie. Mais aussi, je suis calme. Ben, visiblement non. Bon, d'accord. Chacun son moyen d'être. M. Camara. Ce que je veux dire simplement, il faut arrêter de partir du principe que l'élection est truquée. Je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il y a les uns et les autres, les candidats et leurs représentants. Il y a aussi des gens qui sont neutres. Je veux parler de la communauté internationale, je veux parler des observateurs.
Moi, je fais plus confiance en ces gens-là qu'en eux. Excusez-moi de vous dire ça, qu'en vous. Merci beaucoup. Ils vont nous dire clairement, et c'est dommage que la quatrième personne qui aurait dû être... Mais parce qu'ils sont neutres. Okay. Parce qu'ils sont neutres et censés être objectifs. Dans la mesure où ils sont objectifs, ils vont constater qu'il y a des manques ou pas. Ils vont constater qu'il y a fraude ou pas. Je fais confiance en ces gens-là et je demande aux Maliens d'écouter avant tous ces gens-là et non pas des gens qui sont partisans et qui veulent absolument discréditer une victoire qui se dessine. J'ajouterais que il nous parle de bourrage d'urnes, mais il nous parle d'achat de conscience. Monsieur, on se connaît ici, vous me parlez d'argent. Mais excusez-moi, vous disiez à Caille, il y a un mois, personne n'était avec nous, et maintenant ils sont avec nous. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas fait une bonne campagne. Ça veut dire que nous, pendant 3 semaines, nous avons été au contact des gens. Nous avons vu l'engouement populaire, nous avons expliqué notre bilan, nous avons présenté notre projet. Les choses changent. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, peut-être que ça n'a pas marché, et peut-être que votre campagne n'a pas pris malgré le coût exorbitant qu'elle a coûté. J'en suis désolé. La réalité est là, les Maliens ont voté, il y a une tendance claire et nette qui se dégage en faveur du candidat Ibeka. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui sera annoncé, je ne connais pas les chiffres qui seront annoncés. Mais nous en avez annoncé beaucoup. Vous avez annoncé pourtant. J'ai dit que nous sommes largement en tête. Ah, voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est le fruit de notre propre analyse, de notre propre compilation des résultats. Maintenant, les autorités compétentes diront ce qu'elles ont à dire. Et à partir de ce moment-là, vous introduirez vos recours dans le cadre de la sérénité. Non, alors, c'est pas la guerre. Hein. Monsieur Togo, ce que j'aimerais dire. Monsieur Diallo, je vous en prie. Ah, il avait terminé. Oh, j'avais terminé. Ah, ok, pardon. Allez-y, Monsieur Diallo. Sur l'essentiel. Okay. L'essentiel, c'est quoi? C'est que les Maliens ont voté dans le calme, la sérénité. Globalement, l'élection s'est bien passée. Maintenant, attendons les uns et les autres avec calme et sérénité que les résultats soient publiés. À partir de là, les uns et les autres pourront introduire leur recours. Mais il ne sert à rien de crier au voleur alors que l'élection n'est pas terminée. J'ai vu, parlant des chiffres, j'ai vu des officiels, des élus, des responsables politiques de l'équipe du candidat Ibrahim Boubacar Keïta dévoiler, elles sont là, elles sont sur les réseaux sociaux, dévoiler sous prétexte d'une source du ministère de l'administration et de la CENI, une victoire du candidat Ibrahim Boubacar Keïta à 53%. Et on vient nous dire que personne n'a révélé de chiffre. Moi, je ne réponds pas de ça. Oui, mais ce sont vos éléments. Ce sont vos éléments. Je dirais ensuite, sur la question des observateurs, c'est la toute première fois dans l'histoire du Mali qu'on se retrouve à 72 heures après le scrutin, en 48 heures, bientôt 72 heures après le scrutin, et que les observateurs ne peuvent pas dire quelque chose sur le scrutin. Ouais. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est aujourd'hui, on exige au gouvernement de nous dévoiler les résultats. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Cécile Kyenge, je l'ai lu, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle a demandé très clairement à ce que soient dévoilés tous les résultats bureau par bureau. Cela prouve bien qu'eux-mêmes se demandent ce qui se passe. Et ensuite, je voudrais parler de la question de Caille. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous être dit, on a fait une bonne campagne à Caille, on a fait une bonne campagne à Caille. Ce que nous constatons, c'est qu'à Caille, là-bas, il y a beaucoup de cas de personnes décédées qui ont voté, de personnes ne vivant même plus à Caille qui ont voté. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire que c'est parce qu'on